Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole.
exècre. Ta loi, je l'aime. C'est toi, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements, Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. j'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes les voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 124. Seigneur Dieu, sauve mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au Mousillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille. Que fit pour eux le Seigneur? Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert. Laisse-le qui sème dans les larmes. Moissonne en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique de Baruch, page 317. Lui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il la rappelle, elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens, Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Éloi Leclerc, la vie d'union à Dieu. Dans la mesure où nous entrons dans les profondeurs de la révélation trinitaire par l'adoration et la louange, nous en recevons une lumière qui vient éclairer les racines de notre être humain lui-même. Nous pouvons dire en vérité, comme le psalmiste, « Dans ta lumière, nous voyons la lumière ». Créé à l'image de Dieu, l'homme est aussi un être de relation. Il ne naît vraiment à lui-même et ne s'accomplit que dans la relation à autrui. Pas dans n'importe quelle relation, mais seulement dans celle qui respecte et accueille l'autre dans sa vérité. Une relation qui a pour l'autre un regard plein d'égards, qui le considère comme un être unique, comme une personne ayant une dignité propre, inaliénable. Ainsi, l'homme, en même temps qu'il naît à la vie divine, naît aussi à lui-même en reproduisant le mystère trinitaire. L'échec de la plupart de nos relations vient de ce que notre regard ne s'ouvre pas vraiment sur l'autre, et aussi de ce que l'autre, de son côté, nous ignore dans notre réalité personnelle. On rêve d'une unité fusionnelle qui abolirait toute différence, toute dualité, toute altérité. On croit aimer en ne voulant plus faire qu'un. En vérité, on veut ramener l'autre à soi. La vraie communion interpersonnelle ne peut exister que dans la reconnaissance et l'accueil de l'autre en ce qu'il a d'unique, comme au sein de la Trinité divine.
Il s'agit d'aimer avec un cœur de pauvre, ne rien vouloir posséder, même en amour, surtout en amour, tel est le secret de la vie divine. Au commencement est la relation, en Dieu comme en chacun de nous. Et au fond, c'est le même mystère d'amour, un même mystère de pauvreté et de communication. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Toute parole de Dieu est éprouvée au feu. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lecture du livre des Proverbes. Toute parole de Dieu est éprouvée au feu. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. N'ajoute rien à ce qu'il dit, il te le reprocherait comme un mensonge. Seigneur, je n'ai que 2 choses à te demander, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi mensonge et fausseté, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi seulement ma part de pain. Car dans l'abondance, je pourrais te renier en disant « Le Seigneur, qui est-ce » ou alors « La misère ferait de moi un voleur, et je profanerai le nom de mon Dieu. » Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Un livre de conseils prudents et judicieux, un aimable condensé de sagesse humaine qui aide sans doute à vivre mieux, mais ne soulève guère l'enthousiasme. Un traité de prudence toute humaine, dont on peut parfois même se demander ce qu'il vient faire dans l'écriture. Ainsi apparaît souvent le livre des Proverbes, le plus composite des livres sapientiaux, et, il faut bien le reconnaître, celui qui le plus souvent décourage la lecture par ses maximes étriquées ou par trop inactuelles. Que tirer alors de ce court passage que la liturgie nous donne aujourd'hui à lire et à prier ?
Il semble de prime abord assez composite, puisque formé de 2 parties de genres littéraires différents. Un conseil qui parle de Dieu à la 3e personne et une prière qui s'adresse plus familièrement à lui. Mais la thématique ne recoupe pas exactement cette division, puisqu'est abordée d'abord la question de la vérité dans le conseil et dans le début de la prière, puis, sans transition, celle de la richesse et de la pauvreté. Construction complexe qui laisse à penser que la morale y est peut-être moins simpliste qu'il n'y paraît. Les premiers versets opposent la vérité qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme et ne peut être que mensonge, fausseté, addition superfétatoire. La parole de Dieu, presque ici personnalisée, s'y montre sous un double aspect. En elle-même, elle est éprouvée par le feu, c'est-à-dire pure, solide, vraie. Par rapport à l'homme, en un langage qui rappelle celui des psaumes, elle apparaît comme un abri, un bouclier. C'est donc, semble-t-il, sa rigueur qui, loin de la rendre effrayante ou hostile, lui permet de revêtir pour l'homme fragile et changeant cet aspect d'appui, de protection qui ne peut faillir ni faire défaut. Et il est alors compréhensible que rien ne doive lui être ajouté qui l'altérerait, lui ferait perdre sa pureté et donc sa force qu'elle transmet à l'homme. La seconde partie de la prière, au contraire, semble privilégier la voie d'une certaine modération, pour ne pas dire médiocrité, comme l'indique le ni pauvreté, ni richesse. Mais les motifs apportés à l'appui de cette demande montrent qu'il ne s'agit pas simplement de se satisfaire tranquillement du minimum vital. La richesse conduit, est-il dit, au mépris de Dieu. La vanité de l'avoir se transmet aisément en orgueil de l'être. Celui qui a tout n'a pas besoin de Dieu et a vite fait de s'ériger lui-même en un petit Dieu régnant sur son univers et ses possessions. La misère, quant à elle, peut amener à mépriser la loi de Dieu interdisant le vol, mais surtout à bafouer l'image de Dieu déposée en chacun. Le texte emploie d'ailleurs le mot très fort de profaner. Par-delà les circonstances matérielles, il y a donc bien là en jeu quelque chose qui relève du blasphème. Que Dieu soit nié directement, en mettant à sa place une idole, ou qu'il le soit indirectement, à travers le frère bafoué. On voit donc que derrière ces conseils un peu courts, c'est bien le Seigneur qui, dans sa transcendance et son souci de l'homme, est honoré. Le Seigneur qui, par la rectitude de sa parole, guide et protège tout à la fois. Le Seigneur qui, par sa providence, permet à l'homme de s'établir à sa juste place, dans la reconnaissance du lien de dépendance qui l'unit à son Créateur et du lien de fraternité qui l'unit aux autres créatures. Mais on voit aussi que tout ceci ne prend sens que dans la révélation plénière de la figure du Christ. La parole incarnée, qui est lui-même la vérité et qui comble de la richesse de sa grâce jusqu'à la divinisation en lui. La sagesse trop limitée de l'homme s'en trouve débordée par la folie de celui qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté et par l'amour de celui qui a accepté que les hommes le renient pour leur permettre d'accéder à sa suite, à la vraie vie.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui meurent de faim dans le monde. Accorde-leur la vitalité à leur corps et nourris leur esprit du pain de ta parole. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour tous les enseignants. Donne-leur de surmonter toutes les difficultés et de savoir transmettre l'essentiel. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Suite au voyage du pape dans le pays Banthe, nous te prions, Seigneur, pour le rapprochement et la solidarité entre tous les chrétiens d'Orient. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine
sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.